Salut tout le monde, lundi jour férié, mais je n'ai pas congé aujourd'hui. Je m'en vais faire l'activité que je préfère faire à Rock Forest. Je vous apporte pour mettre une nouvelle maison sur le marché et j'ai reçu un offre d'achat hier pour la nouvelle propriété que j'ai mis en vente à Saint-Denis-de-Brompton. Et guess what? J'ai un client de Montréal qui vient juste de m'appeler et qui veut absolument visiter avant qu'on réponde à cette promesse d'achat-là. Et je vous apporte avec moi. C'est parti! Cette pancarte vendue-là est particulièrement significative pour moi parce que c'est des clients qui avaient fait un offre d'achat sur une propriété que j'avais en vente sur la rue Gustave et c'était la maison parfaite pour eux autres. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que suite à l'inspection, il y a eu une petite chose qui a été révélée qui pour eux était quelque chose de problématique. Fait qu'on a annulé la transaction. Par contre, entre-temps, j'étais déjà allé chez eux. On avait rempli le contrat de courtage, la déclaration du vendeur. J'avais pris toutes les informations pour mettre leur maison en vente. J'avais pris les photos, fait la vidéo, préparé le montage. J'étais en train de poser la pancarte. On a breaké tout ça parce que la transaction s'est annulée. Sur le coup, je t'avouerais, j'étais en sacrament. Pas après eux autres, juste de la situation. On a continué de rester en communication. On a fait quelques visites. Puis là, Véronique m'a appelé puis elle m'a dit « François, j'ai trouvé la maison de nos rêves. On s'est déplacé, on est allé visiter, on a déposé un offre d'achat. Notre offre d'achat a été acceptée. Et là, j'ai pu remettre leur propriété en vente. Puis quelques jours plus tard, on avait 8 offres d'achat. L'offre d'achat qui était la plus parfaite pour eux a été acceptée, les conditions sont réalisées. Puis là, je suis là aujourd'hui à installer cette pancarte vendue-là. C'est tout le temps c'est un accomplissement une fois que je mets la pancarte vendue parce que j'ai réussi mon mandat qui est de vendre la propriété. Mais dans cette situation-là, très spécifique, je suis vraiment, vraiment content parce que ça a été un long périple, mais ça a été un périple payant parce que je pense que la maison qu'ils ont achetée fonctionne mieux pour leurs besoins. Puis le timing était encore meilleur pour vendre leur propriété. Fait on a été winner sur toute la ligne. Un petit peu de frustration sur le coup, mais très content que ça soit passé de cette façon-là. On continue la route. Je viens de terminer l'installation de la pancarte au 256 Jacques-Cartier qui va sortir sur le marché aujourd'hui. Puis j'ai eu une bonne conversation avec Luc. Luc, c'est un client qui m'a découvert sur Google. Il m'a appelé parce qu'il trouvait que ma face était trop stable. Il trouvait que j'avais de l'air dynamique. Puis il a rencontré 3 courtiers, puis il a décidé d'y aller avec moi. Tu sais, ça fait depuis 1975, je pense que Luc est ici. Tu vois que c'est une grosse transaction pour lui. Tu le sens que c'est... Tu sais, il aimerait ça encore habiter ici, mais il est prêt à aller habiter ailleurs puis avoir un logement. C'est une transaction, je sais que je dis ça toutes les fois, je suis désolé, c'est une transaction qui est importante pour moi parce que c'est une transaction qui est importante pour lui. C'est pas une transaction qui est facile, puis s'il pouvait physiquement, au niveau énergie, au niveau capacité, garder cette maison-là, je suis 100% sûr qu'il le ferait. Je voyais que c'était un gros morceau. Je plantais la pancarte, puis je voyais que c'était un gros morceau pour lui de la mettre en vente. Je suis vraiment content de faire partie de ce projet-là. Je pense que ma personnalité, la façon que j'agis, mon non-conformiste, fait que la transaction est peut-être un petit peu plus humaine. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'il avait de besoin. Je suis rendu à Saint-Denis-de-Brompton et vous allez vivre ce que je vis pas régulièrement, mais parfois. Le client m'a envoyé un courriel pour annuler la visite. Ce client-là m'a appelé à midi. J'y ai dit qu'il allait avoir une promesse d'achat qui allait être acceptée sur la propriété et il voulait absolument visiter avant qu'on accepte l'offre d'achat. Il me parlait déjà des critères de son offre. J'aurais dû
déjà le voir venir. Les clients qui sont bien trop into une maison, c'est rarement ceux que ça fonctionne. Fait que je suis rendu à Saint-Denis, j'ai pas eu d'appel, mais j'ai eu un courriel disant ouais, il y a un système de filtration d'eau, j'aimerais savoir des nouvelles. 15 minutes après, j'ai un autre courriel qui dit ouais, j'ai pas de nouvelles par rapport à ce que je t'ai demandé tantôt au niveau du traitement d'eau, fait que considère que le rendez-vous de 15 heures est annulé. Moi, là, entre le moment où il m'a appelé puis le moment où on a la visite à 15 heures, j'ai d'autres affaires à faire. Fait que je check pas nécessairement toujours mes courriels. Puis pour ceux qui ont suivi mes vlogs, vous savez que j'ai eu un ticket pour téléphone au volant. Fait que je check encore moins mes courriels quand je suis sur la route. Puis vu que ce client-là m'a appelé la première fois, je me suis dit que si jamais il arrivait quelque chose, il m'appellerait pour me dire que c'est annulé. Ben non. Là, je suis à Saint-Denis. Le rendez-vous est annulé. Mon client vendeur a fait tout le ménage pour rien. On n'a pas envoyé l'acceptation de la promesse d'achat parce qu'on attendait cette visite-là. Une belle perte de temps. Fait que, c'est là que se conclut tout le travail que j'avais à faire sur la route aujourd'hui. Je m'en vais à la maison, je vais aller profiter de la famille jusqu'à temps que les enfants se couchent. Puis après ça, je vais peut-être vous filmer un petit peu où je suis rendu dans mon cours de designer intérieur. Je suis rendu présentement au module 4, qui est probablement le module le plus complet. On refait le premier plancher complètement d'une propriété au niveau des divisions puis de la vocation des pièces. Module qui est difficile. J'utilise un logiciel que j'ai jamais utilisé qui s'appelle SketchUp. Et à ne pas confondre avec Ketchup. C'est SketchUp. J'ai pas nécessairement de talent ni de dessinateur, ni de talent de designer inné, mais j'ai ressorti quelque chose, j'ai fait quelque chose de vraiment nice avec le premier plancher de la fictive cliente. Je suis pas mal fier. Fait que, rendu à la maison, quand la journée va être passée, je ressors ma caméra et je vous montre ça. C'est quelque chose qui est vraiment plus le fun que je pensais. Fait qu'on va aller oublier toute cette merde de rendez-vous annulé et on se revoit plus tard. Première chose, je ne suis pas designer intérieur. Qui sait où va pouvoir m'apporter ce cours-là? Je prends un malin plaisir à gober toute l'information que je peux avoir. Je suis rendu au module 4 présentement. Les 3 premiers modules se sont super bien passés. Le 4e module est définitivement plus difficile, plus complet. Ça demande plus d'efforts, plus de temps. Je risque de me casser les dents pour mon premier envoi de devoir, mais j'ai quand même beaucoup de fun. Donc, je vous explique un peu qu'est-ce que c'est ce devoir-là. Donc, ce qu'on doit faire, c'est modifier le premier plancher d'une propriété pour que ça réponde aux besoins d'une cliente fictive. Cette cliente-là a 2 enfants, puis elle veut rajeunir la propriété, la rendre plus moderne avec des espaces qui sont moins cloisonnés. Comme on peut voir ici, la cuisine qui est juste en haut est fermée avec la buanderie, fermée avec la salle à manger. Dans l'entrée, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de garde-robe. On a une toute petite salle d'eau sans évier qui est juste en dessous des marches. On a un bureau qui est fermé lui aussi. Et on a un salon juste en bas qui est fermé. Dans le fond, tout est fermé. Notre but, c'est de donner une nouvelle âme à ce premier plancher-là. Donc, ce que j'ai fait, j'espère que vous allez bien voir. Fait qu'en bas dans l'entrée, comme je vous disais, on n'a pas de garde-robe avec 2 enfants. Les enfants ont quand même 12 ans et 10 ans, mais avec 2 enfants, je pense que c'est préférable d'avoir une petite place où ils peuvent garrocher le manteau et leur coton ouaté. Ayant déjà eu 12 ans, je sais que déjà c'est difficile d'accrocher un manteau et un coton ouaté. J'ai un jeune de 6 ans présentement et c'est déjà une grande difficulté. Fait qu'à l'entrée, on peut voir qu'on a un grand walk-in avec un banc juste ici qui va permettre justement la facilité
pour entrer avec les enfants, mais aussi avec les invités. À droite, on a un grand espace ouvert où on a 2 canapés qui font face avec une table en carré qui va permettre là, au minimum 1 mètre de circulation autour de chaque face. Cette table-là va pouvoir permettre d'avoir 8 personnes assises. À la place de la salle de bain, pas vraiment de la salle de bain, on va dire de la toilette qui était en dessous des marches, on va avoir un walk-in garde-manger avec un grand comptoir en L qui va pouvoir permettre d'avoir l'évier, qui va pouvoir permettre d'avoir une plaque à cuisson puis un four. En haut, on a une porte patio triple avec le réfrigérateur qui va être juste ici, puis une armoire de rangement. À gauche, il va y avoir le salon, il va y avoir le divan en L avec le téléviseur qui va être installé au mur, un espace bureau qui est juste ici pour le travail avec une bibliothèque qui est adossée au mur, et juste en haut, on va avoir la salle de bain avec une douche, un évier, une toilette et la salle de lavage qui va être à demi séparée pour permettre quand même la luminosité de traverser. C'est mon premier jet, mais j'ai eu un gros fun, un fun noir à me creuser la tête. Comment je peux améliorer la vie de la personne. On s'entend, là, c'est une personne fictive, là, fait que je veux dire, je la connais pas. Micheline, 42 ans avec ses 2 enfants, mais je me suis demandé comment je pouvais améliorer son premier plancher pour que ça soit plus le fun, qu'il y ait une plus grande luminosité, qu'il y ait un flow dans la maison qui est intéressant. Je me suis dit, si je visitais avec des acheteurs, qu'est-ce qui ferait que le monde ferait comme « Fuck, wow, ça c'est vraiment beau ». C'est mon premier jet. C'est la première fois que j'utilise ce logiciel de dessin-là. Pas facile. J'ai écouté multiples tutoriels pour savoir à peu près comment m'aligner. Mais très content du résultat. Évidemment, c'est à peaufiner, c'est à terminer aussi parce que là, présentement, il n'y a pas de meubles. J'ai mis des carrés pour savoir où je vais placer mes meubles, mais il va falloir que j'intègre toutes les fournitures à l'intérieur de la propriété. Bref, début de module 4. Beaucoup de fun. À la limite, je vous montrerai le résultat final quand j'y serai. Aujourd'hui, ça a été une belle journée. Une pancarte vendue une nouvelle maison qui a été mise en ligne il y a environ 30 minutes. La vidéo de visite virtuelle est sur YouTube présentement. Vous allez pouvoir l'écouter dans la section visite virtuelle de ma chaîne YouTube. J'ai pas eu de visite cet après-midi, mais on a quand même un offre qui est accepté sur la propriété du 115 rue Audet à Saint-Denis-de-Brompton. Une visite, une offre. Fait que c'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. C'est de cette façon-là que se termine ma journée et mon vlog numéro 4 sur la route. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit bientôt. Bye bye!